De retour sur notre studio ici à Reims. Donc tout d'abord, j'espère que cette session de networking a été intéressante pour tout le monde et que vous avez aussi également apprécié la première partie de cet événement hybride. On va continuer à parler d'engagement, de la manière de mobiliser son écosystème, ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs. Et donc, on va partager avec vous quelques études de cas. On est actuellement au mois de juillet et il est toujours compliqué de savoir où on sera en septembre. Enfin, surtout de connaître le contexte dans lequel on sera au mois de septembre. 4e vague ou pas, restrictions sur nos déplacements, qui peut savoir? En tous les cas, pas moi. Parce que chez Your Event Manager, on pense que diriger, c'est anticiper. On a créé une solution agile qui nous permet de pivoter le format de vos événements en fonction de l'évolution sanitaire. Donc concrètement, c'est de pouvoir passer et pivoter le format de votre événement qui peut être dans un premier temps en présentiel à un format hybride ou virtuel. Donc pour parler de ces sujets et parler de cette expérience ou ce concept qu'on a créé et développé chez Your Event Manager, j'ai autour de cette table Sophie, Noémie et Julien avec qui on va parler de ces cas concrets, ces études de cas. Et on va tout de suite commencer avec Julien qui va nous parler d'un projet, d'un client avec lequel on a travaillé à la fois sur un projet en virtuel et ensuite un projet en présentiel. Donc Julien, est-ce que tu peux nous reparler du contexte de cet événement et de ce qui s'y passait avec la FEVS? Bien sûr, donc la FEVS, c'est la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. Donc on a tout d'abord organisé un événement virtuel donc, qui était une conférence de presse au mois de février dernier qui, au vu de la situation sanitaire, était prévue sous format virtuel. Et donc par la suite, ils nous ont mandaté une seconde fois pour organiser une assemblée générale qui avait lieu tous les ans au mois de juin. Et il s'est avéré que quelques semaines donc, auparavant, Emmanuel Macron a fait une annonce pour préciser que les événements en présentiel allaient pouvoir reprendre à partir du 9 juin. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 9 juin était la date prévue de cette assemblée générale. Donc on a pu pivoter le format donc, de l'événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pivoté le format à l'inverse de ce qu'on avait pour habitude de faire, c'est-à-dire qu'on est passé d'un événement qui était prévu donc, en virtuel en un format présentiel semi-hybride, puisqu'on avait des participants qui étaient connectés en Chine et aux États-Unis notamment. Donc ça a permis donc, de toucher différentes populations, notamment grâce à ce format. D'accord, donc là vraiment c'est vraiment intéressant comme cas parce qu'en fait on s'attendait à faire un pivot d'un événement en présentiel et de passer en hybride ou en virtuel. Et là c'est en fait totalement l'inverse qui s'est passé. Comme quoi aujourd'hui il faut vraiment être préparé à tout et justement de pouvoir anticiper, pivoter. Et donc là, en fait, en combien de temps on a fait ce pivot? Je me rappelle plus, moi. En 2 ou 3 semaines à peine. Donc vraiment, dès qu'on a eu l'annonce, on a pu basculer le format de l'événement assez rapidement. D'accord. Ouais. Et donc là, la question peut-être qu'on peut se poser, c'est pourquoi conserver justement cette partie virtuelle? Alors du coup, la FEVS a décidé de conserver cette partie virtuelle pour 2 raisons. Donc la première, c'est comme je vous ai dit auparavant, c'est qu'on avait des personnes qui devaient se connecter via des pays étrangers, notamment la Chine et les États-Unis. Donc pour permettre à ces personnes de participer à l'événement, il fallait qu'on préserve ce format. Et la deuxième, c'est que via ce format virtuel, donc on a pu enregistrer l'événement et donc avoir accès à un replay qui est toujours disponible aujourd'hui et qui permet donc de faire vivre l'événement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le jour J. Donc c'est vraiment très intéressant, ça permet à la FEVS d'avoir des retours plusieurs semaines après l'événement, et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne peuvent pas se connecter le jour J, et ça permet donc d'avoir un événement qui dure dans le temps, et donc du coup d'avoir un maximum de retours positifs.
Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, ça me ramène à mars, avril 2020, où au début, il y avait une sorte de conflit, en fait, où il y avait pas mal de personnes qui opposaient le présentiel et le virtuel en disant, mais le virtuel ne va pas tuer le présentiel. Non, en fait, c'est plutôt voilà, la technologie qui est au service des événements présentiels qui permettent au final, et là tu viens de nous l'expliquer, de toucher un maximum de personnes, parce que l'événement continue à vivre après. Et puis en même temps, effectivement, ce qui est génial, et nous on le voit aujourd'hui, on a des intervenants qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas se déplacer, être avec nous aujourd'hui à Reims. Et donc voilà, avec un lien Zoom, ils peuvent se connecter directement à notre plateau. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment en soi quelque part une vraie révolution. Donc merci Julien pour ce témoignage. On va maintenant parler d'un autre projet où là, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on a un client qui lui est convaincu qu'il va pouvoir organiser son événement, et on était de tout cœur avec lui, effectivement, hein, on le souhaitait tous. Et il se trouve qu'à un moment donné, voilà, on les a rencontrés, on leur a parlé de ce qu'on faisait, on aura parlé de notre web application et de notre studio, notre régie pardon, de live streaming. Et donc là, Sophie, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte de cet événement et nous dire exactement ce qui s'est passé ? Oui, alors du coup c'était avec l'ADT, donc l'Agence de développement touristique de la Marne. Donc elle organise un salon tous les 2 ans qui s'appelle Destination Marne, qui permet aux professionnels du tourisme de la Marne de rencontrer des agences touristiques un peu partout en France ou même en Europe. Et donc cet événement s'organise beaucoup à l'avance puisqu'il a lieu tous les 2 ans. Donc ils avaient prévu de le faire en présentiel. Donc tout était prévu, la salle était louée pour faire du présentiel. Cependant, à cause de la situation du Covid et tout ça, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le faire en présentiel, donc ils nous ont assez rapidement intégrés dans l'organisation de leur événement pour permettre de pivoter si le besoin s'en faisait ressentir. Et ce fut le cas, on a été obligé de pivoter l'événement et de passer sur une application pour lui permettre de toujours avoir lieu. D'accord, super. Et donc là, Sophie, là, tu nous as parlé d'une application. Donc, bon, à la rigueur, tout le monde aujourd'hui utilise cette application. On est tous en train de l'utiliser aujourd'hui. Mais pour ce projet-là en question, pour cet événement, qu'est-ce qui s'est passé à travers cette application ? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Oui, bah alors du coup, l'avantage de cette application, c'est qu'elle est totalement modulable, donc on peut la personnaliser en fonction de n'importe quel événement. Et donc pour l'événement de l'ADT, on avait d'abord mis en place, comme vous avez pu voir avec le live talk, du coup un live avec des personnes qui échangeaient entre elles. Ensuite, on a eu des sessions de networking, comme vous venez de faire précédemment, donc où les agences pouvaient rencontrer les professionnels du tourisme en one-to-one pendant 15 minutes. Et ensuite, il y avait des activités qui étaient proposées en virtuel, comme vous pouvez connaître les team building virtuels, donc un cours de cuisine, une visite de cave virtuelle, ce qui a permis de rendre l'événement un peu plus ludique malgré le fait que ce soit en virtuel. D'accord. Donc là, au final, pour la destination, effectivement, les agences de voyage n'étaient pas dans la Marne comme ils ont l'habitude de le faire et d'organiser des éductours, donc pour découvrir la destination. Mais grâce à cette application, à ce dispositif live, l'ADT a pu, je dirais, présenter, promouvoir la destination autrement. Oui, c'est ça. Ça leur a permis de promouvoir la destination malgré le coronavirus et d'être prêts pour la relance voilà. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé il y a concrètement pendant le live, pendant cette présentation de la destination il y avait quoi, un virtual tour ou ça se passait comment ? Alors en fait, on avait mis en place un dispositif avec un fond vert et donc on avait 2 intervenants, donc Isabelle et Sylvie, qui passaient à tour de rôle présenter les villes les plus connues du coup de la Marne en expliquant ce qui était intéressant d'aller visiter dans ces villes et voilà, en présentant du coup les différentes activités possibles dans la Marne. D'accord, génial, génial. Et donc, et en même temps, entre chaque session, les agences de voyage pouvaient organiser des rendez-vous business avec les hôtels, les restaurateurs, enfin les prestataires touristiques de la région, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et on a eu beaucoup de retours positifs des agences comme des professionnels du tourisme et beaucoup de coordonnées qui ont été échangées. Donc, il y aura sûrement beaucoup de collaborations futures. Très bien, très très bien. Et pour amener aussi un peu davantage
de complément d'information sur ce projet, c'est qu'on a aussi été contacté suite à cet événement par d'autres destinations qui, eux, ne se sont pas spécialement projetés dans cette phase ou cette période du Covid, mais qui se sont dit que demain, même sans Covid, ça pourrait être un format intéressant pour justement qualifier de nouvelles agences ou de nouveaux clients. Donc encore une fois, intéressant, ça prouve que voilà, il s'est passé plein de choses pendant cette période où l'industrie du tourisme et de l'événementiel était quasiment à l'arrêt, et je trouve ça, moi je trouve ça génial. Je crois me rappeler aussi que ce projet de l'AD, c'est un moment aussi où on s'est pas interrogé, puisque là on n'était plus dans l'interrogation, mais qu'on a commencé à mettre en place un processus d'onboarding. Donc je crois que Noémie a des choses à partager avec vous concernant ce process d'onboarding. Donc qu'est-ce que c'est et pourquoi en fait on s'est mis à onboarder les participants avant l'événement? Donc alors oui, tout à fait, on a mis en place donc un processus d'onboarding. Donc en fait, ça consiste à préparer tous nos utilisateurs avant chaque événement, donc en amont de l'événement. Ça leur permet en fait de se familiariser tout simplement avec les outils qu'on leur propose, donc par exemple notre web application. Et ça permet aussi de mettre à disposition toutes nos équipes pour régler tout ce qui est problèmes techniques ou informatiques, ou même des problèmes liés à Internet pour chaque participant. Donc en fait, on s'est rendu compte que le fait de proposer ce processus d'onboarding, ça permettait à chaque événement d'avoir un taux de participation qui était beaucoup plus important, et aussi avoir un taux d'engagement, parce que les utilisateurs avaient une meilleure expérience, ils étaient beaucoup plus présents sur chaque événement, mieux préparés. Et par la suite, post-événement, ça leur permettait aussi donc nous permettait d'avoir un taux de satisfaction qui était beaucoup plus important, donc c'était que du positif. Donc en résumé, une bonne préparation, un engagement, une implication de toutes les parties prenantes, notamment les invités avant l'événement, permet d'avoir un meilleur taux de participation, un meilleur engagement, plus d'interactivité et un taux de satisfaction on était passé, je crois, à un moment, on était à 60%, on est passé à 95%, je crois, sur les derniers événements. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment la différence. C'est vrai que c'est du travail, mais c'est nécessaire, et c'est vrai qu'on essaie à chaque fois de le mettre en place sur tous les projets aujourd'hui sur lesquels on travaille. Pardon. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cet événement. Encore une fois, un grand merci à nos intervenants, un merci à toute l'équipe de Your Event Manager là, pour les témoignages que vous venez de nous apporter et tout ce que vous venez de partager avec nous. On arrive à la fin, donc je vais demander à toutes les personnes qui ont participé à cet événement de nous rejoindre sur scène pour un final.